Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve pour le 4e book haul de la chaîne. Oui, enfin. J'ai tellement retardé le tournage de cette vidéo que finalement je me retrouve avec une pile. Voilà. Encore une fois, indécemment longue. Je pense que le mot indécent convient parfaitement aux dernières vidéos de la chaîne. Entre la longueur des vidéos et la taille de cette pile, on est pas mal. Mine de rien, parmi tous ces livres, il y a quand même pas mal de choses dont je vous ai déjà parlé. Parce que finalement depuis début septembre, depuis que je vous ai fait le dernier book haul, que je vous mets ici si vous ne l'avez pas encore vu, eh bien je vous ai quand même tourné pas mal de vidéos, notamment pas mal de vlogs. Et donc en vlog, beaucoup et en pile à lire, je vous ai parlé déjà de pas mal de bouquins de cette pile. Donc sur cela, je pense que je passerai assez vite parce que sinon on va pas s'en sortir. Dans ce book haul, il y a d'à peu près tout. Il y a du VO, du thriller, du manga, de la BD, de l'album, du roman contemporain, du roman fantasy, du roman fantastique, bref, de tout. Et on va commencer avec la petite beauté qui est arrivée dans ma bibliothèque ces 2 derniers mois. Attention aux yeux, je pense que ça va être la plus belle chose que vous allez voir à ce jour. Il est beau, hein. Il est beau. Donc c'est le premier tome de l'Assassin Royal de Robin Hobb dans sa version originale et en plus c'est une version hardback, mais pas seulement, attention. C'est une version notamment illustrée. Je vais vous montrer la plus belle illustration. Je pense que vous allez savoir de qui je vais vous montrer l'illustration parce que voilà, c'est le meilleur personnage. Voilà. Le fou. Donc les illustrations sont de Magali Villeneuve qui est par ailleurs une illustratrice française que vous pouvez aller suivre sur son compte Instagram, il est sublime. Et du coup là c'est vraiment que le premier tome. Le 2e tome est disponible et le 3e tome est en précommande pour le moment, mais sachez que clairement je vais continuer la collection parce que vraiment ce sont des petites beautés. Le tome 2 est dans ma wishlist pour Noël, hein, voilà. Je pense que le jour où j'aurai envie de me refaire une relecture de la saga, je la ferai peut-être en VO, peut-être. Et du coup si je la fais en VO, ce sera parfait. Ensuite un roman dont je vous ai parlé dans mon bilan du challenge Magus que je vous mets ici. Il s'agit de Des baisers parfum tabac de Tayari Jones dont je vous ai pas mal parlé dans le bilan du challenge Magus. Mais en gros c'est un roman contemporain qui prend place dans les années 80 aux États-Unis. On va suivre 2 jeunes filles, Dana et Choris, qui ont le même père mais pas la même mère. L'une des filles est la fille légitime de leur père et l'autre n'a jamais été reconnue. Cette question de la bigamie, il y a aussi une dimension raciale puisque les personnages sont afro-américains et donc dans les années 80 aux États-Unis il y avait plein de questions qui se posaient à ce niveau-là. À notre époque aussi, hein, spoiler alerte. Mais voilà, c'était super intéressant, la plume était magnifique et elle est très très bonne chose donc je vous le recommande. Ensuite, un diptyque que j'ai unboxé dans mon vlog du Prieuré, si je dis pas de bêtises. Il s'agit du diptyque La Cité des Sangs Purs de Lucille Chaponnet qui est une auteure auto-éditée. Donc j'avais lu son premier tome en e-book, elle me l'avait envoyé en SP et j'avais beaucoup aimé, et quand elle a sorti son tome 2 via une campagne Ulule, j'ai participé à la campagne Ulule et voilà, du coup j'ai pris les 2 premiers tomes en papier. Je n'ai pas encore lu le tome 2 mais ça ne saurait tarder, j'ai vraiment envie de savoir la suite. C'est donc un diptyque de fantasy dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Senya qui évolue dans un monde hiérarchisé. On a tout d'abord les poussières qui sont vraiment les moins que rien, les pauvres qui n'ont pas de magie et dont forcément Senya fait partie. Ensuite une caste un peu intermédiaire, ce sont les privilégiés, on va dire que c'est un petit peu la classe moyenne si vous voulez. Et au-dessus on a les sangs purs qui gouvernent tout, qui sont des mages, voilà, qui ont différentes catégories de pouvoir on va dire. Senya c'est une orpheline qui va se voir attribuer la protection d'une jeune sang pur et elle va du coup vivre avec elle, elle va aller à l'école avec elle pour assurer sa protection. Et donc entre meurtre et enquête et complot politique, elle va essayer d'assurer la protection de son amie. Le premier tome ça avait été vraiment une chouette lecture, je vous mets ma chronique de blog dans la barre d'infos et j'ai vraiment hâte de lire le tome 2. Ensuite je me suis acheté le tome 3 de la boîte à musique de JG et Carbone, publié chez Dupuis, donc c'est À la recherche des origines. Je l'ai acheté parce que j'étais censée recevoir le tome 4 en SP pour l'œil des lecteurs et je ne l'ai jamais reçu. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà. Je l'ai pas encore lu mais ça ne saurait tarder parce que j'adore cette BD. Je vous en ai parlé dans mon tout premier vlog sur la chaîne où j'avais lu des BD et des mangas. C'est une BD dans laquelle on va suivre une petite fille qui s'appelle Nola qui a perdu sa maman et qui va hériter de sa maman justement une petite boîte à musique dans laquelle elle va plonger, dans laquelle il y a un petit monde avec des petits êtres. C'est vraiment une BD qui est hyper chouette. Les dessins sont absolument magnifiques, l'histoire est hyper cute, donc j'ai trop hâte de lire le tome 3.
et de lire le tome 4 quand je me le procurerai. Ensuite, je me suis acheté le tome 16 de The Promised Neverland de Kayu Shirai et Posuka Demizu. Je vous en ai parlé dans un vlog que je vous mets ici si j'y pense. Je vais pas épiloguer sur le sujet. The Promised Neverland, je peux pas vous en parler trop, c'est un tome 16 donc ça sert à rien. Mais c'était un bon tome avec une dimension scientifique hyper intéressante. Ensuite, un roman qui est apparu dans ma pile à lire du reconfinement que je n'ai pas encore lu. Il s'agit du premier tome de Van Gogh de Timothée de Fombelle qui s'appelle Entre ciel et terre et qui m'a l'air absolument passionnant. C'est ma copine Nina Hazel Readings qui l'avait lu il y a quelques mois et qui en avait fait un vlog sur sa chaîne et qui m'avait donné trop envie de le lire. Je m'étais jamais intéressée à ce diptyque avant et c'est vrai que juste son avis m'a donné tellement envie que vraiment j'ai pas eu besoin de plus que ça. Je sais juste que c'est l'histoire d'un garçon qui s'appelle Van Gogh, ça se passe dans les années 30 à Paris et apparemment ce garçon est poursuivi par le monde entier mais lui-même ne sait pas qui il est. D'après ce que j'ai compris, c'est à peu près ça l'histoire et il me fait super envie donc je pense que ça fera partie de mes prochaines lectures. Ensuite j'ai acheté un bouquin que je ne pensais pas acheter à la base parce que quand il est sorti sur Insta on le voyait littéralement partout et c'est vrai qu'au bout d'un moment quand on voit trop un roman il fait plus tellement envie, j'ai l'impression, c'est un petit peu l'effet inverse de l'effet qu'on voudrait. Mais bon, je l'ai trouvé en version hardback chez mon libraire près de 2 mois après sa sortie je crois, donc je me suis dit c'est un signe, il faut que je l'achète. Il s'agit de la 9e maison de Leigh Bardugo. Clairement, si je l'avais pas trouvé en hardback, je l'aurais sûrement pas acheté. C'est... Allô? Ma maman a le chic pour m'appeler en plein quand je tourne mes vidéos en ce moment. Donc je vous parlais de la 9e maison. Je vous disais que justement, je pense que si je l'avais pas trouvé en hardback, je l'aurais pas acheté. Parce qu'en fait, c'est clairement, c'est hyper superficiel, hein, ce que je veux dire. Mais franchement... il est sublime, voilà, il est absolument sublime. J'ai vu autant d'avis hyper élogieux que d'avis plus mitigés sur ce roman. Et c'est vrai que c'est peut-être un petit peu cette ambivalence de point de vue qui m'a donné envie de le lire, dans le sens où c'est un roman qui est à cheval entre le young adulte et l'adulte. C'est du fantastique avec une pointe un petit peu de thriller. Il y a quand même des gros trigger warnings au début. Donc en vrai il me fait quand même pas mal envie dans le sens où c'est des choses que j'ai pas trop l'habitude de lire et qui me tentent pas mal en fait à découvrir. Dans ce roman on va suivre Alex qu'on surnomme Galaxy qui est à l'université de Yale et qui va intégrer du coup la 9e maison qui est l'une des 8 sociétés secrètes de l'université où il va se passer un petit peu des choses assez étranges. J'en sais pas plus et j'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai reçu This Winter de Alice Oseman. Voilà, je vous en ai déjà parlé dans mon bilan du challenge Magus. C'est un petit bonbon. Enfin, c'est Alice Oseman quoi. C'est un bonbon et en même temps ça aborde des thématiques hyper difficiles, notamment les troubles alimentaires. C'est juste fait de façon absolument adorable, il y a des petits dessins, c'est hyper bienveillant comme récit et puis les personnages sont hyper cute. Dans celui-là on va suivre une journée de Noël à la table des Spring, donc c'est la famille de Charlie. Sauf que Charlie, si vous avez lu le tome 3 de Heartstopper ou si vous avez lu Solitaire, vous savez que Charlie il est atteint de troubles alimentaires et c'est très compliqué pour lui. Un repas en famille, voilà, c'est quelque chose de très très difficile psychologiquement et du coup Noël ne va pas se passer comme prévu. Mais c'est sans compter la bienveillance et l'amour de Tori, sa grande sœur. Voilà. Ensuite j'ai reçu 7 romans de la part d'une seule et même maison d'édition. Je vous en ai parlé dans mon bilan du challenge Magus où je vous ai dit justement que cette maison d'édition m'avait envoyé beaucoup de romans. Donc ça donne ça. C'est la maison d'édition qui s'appelle Le Muscadier et ça fait partie de leur collection qui s'appelle Rester Vivant. C'est une collection qui est adressée plutôt à la jeunesse mais qui va aborder des thématiques assez importantes comme l'écologie, l'anorexie, l'homosexualité. J'ai l'impression qu'il y en a un aussi qui parle de violence familiale. Emma de Tess Corsac, celui-là il parle d'un virus qui a décimé la population. On adore. Ensuite il y a L'avertissement des abysses d'Arthur Ténor avec une préface de Nicolas Hulot, ça vous donne justement l'indice sur la thématique de ce roman, donc c'est justement le roman qui traite d'écologie et d'un lycéen qui devient porte-parole d'une jeunesse qui se rêve un avenir heureux dans un monde durable. Ensuite on a Je voulais juste être libre de Claire Gratias. Justement celui-là c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est enfuie de chez elle à 16 ans. Donc j'imagine qu'il y a peut-être une thématique de violence familiale derrière. C'est juste une supposition, ça se trouve ça n'a strictement rien à voir mais c'est un petit peu comme ça que je le vois. Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ensuite Accord parfait de Vinciane Moschler, je sais pas si ça se dit comme ça. Celui-là il parle du coup d'anorexie, donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Audrey. On a du coup cette jeune fille qui va envoyer des haïkus à un jeune garçon et ce jeune garçon qui est justement en difficulté scolaire. Donc ils vont essayer de surpasser leurs différences pour s'aider mutuellement. Ensuite il y a Le silence du serpent blanc de Arnaud Tiercelin. Celui-là je ne sais plus du tout de quoi il parle. Donc je vous lis le résumé parce que depuis 3 ans dans mon pays on a un roi.
Et on ne parle plus, on ne chante plus, on n'a plus le droit, on murmure à peine quelques mots. Même les oiseaux se taisent. Depuis 3 ans, la vie est triste ici. Et puis est arrivée Pamina. C'est une nouvelle dans ma classe. Elle est belle et avec elle, je me sens pousser des ailes. Le silence a trop duré. Je veux combattre notre roi. Donc c'est assez mystérieux, j'ai l'impression, sur les thématiques que ça aborde. J'imagine peut-être que c'est une métaphore, je ne sais pas trop. Ou alors justement ça traite peut-être d'immigration, ça peut traiter aussi de régime totalitaire. J'en sais rien, voilà, c'est que des suppositions encore une fois. J'ai aussi reçu Comment j'ai réparé le sourire de Nina de Nicolas Michel. Alors celui-là, il parle d'un garçon qui s'appelle Gaspard, qui a des parents qui sont absolument surbookés, overbookés, qui s'occupent un petit peu de rien à la maison. Et lui du coup il va se faire un devoir de s'occuper de son petit frère et de sa petite sœur. C'est assez intriguant, donc je me laisserai bien tenter. Et le dernier je l'ai déjà lu, c'est le seul dont je vous ai déjà parlé, il s'agit de Je les entends nous suivre de Florence Cadier. Alors celui-là il parle d'un jeune garçon qui s'appelle Léo. Léo est absolument certain, convaincu d'être amoureux de Léonore. Léo va rencontrer Robin à une soirée et Léo va commencer à ressentir de l'attirance très forte pour Robin. Et Léo et Robin vont commencer du coup une relation amoureuse, mais un petit peu en silence, un petit peu en se cachant, parce que Léo a beaucoup de mal avec cette idée-là, il n'a pas envie de faire son coming out. Robin il vit dans une famille qui n'accepte pas du tout les homosexuels, donc c'est assez compliqué. Et il y a une dernière scène à la fin qui est assez terrible, avec une scène de violence et de harcèlement assez difficile, mais en même temps c'est quand même un roman qui est super important à mettre dans toutes les mains. J'ai reçu 2 albums dont je vous ai déjà parlé en vlog, c'est dans mon vlog alternance. Donc il y avait tout d'abord Nuit étoilée de Jimmy Liao publié chez Hong Fei, qui a été un petit coup de cœur, album jeunesse, c'était sublime. Alors l'auteur va s'inspirer de l'univers de Van Gogh pour créer son histoire et il va suivre 2 jeunes enfants qui se sentent très seuls parce que leurs parents ne sont pas très présents dans leur vie et qui vont donc se retrouver un petit peu dans leur solitude et créer une amitié qui va les emmener sur des chemins insoupçonnés. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'est une petite merveille de douceur. Pour les enfants, c'est absolument sublime, je vous le recommande. Et j'ai aussi reçu L'étonnante famille Appenzel de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Pareil, je vous en ai parlé en vlog, c'était un album très chouette, c'était mon premier Benjamin Lacombe. Je pense qu'on accroche ou on n'accroche pas à l'univers de Benjamin Lacombe. C'est quand même assez particulier, mais j'ai trouvé que dans celui-là, les thématiques et les questionnements étaient super intéressants. Si vous avez envie d'un petit album qui va vous faire vous questionner sur la thématique de la monstruosité en particulier, je vous le recommande. Après ma lecture du tome 1 des Héros de l'Olympe, qui est aussi dans mon vlog alternance, je me suis procuré les Bricasses, attention, le tome 3 et le tome 4 des Héros de l'Olympe de Rick Riordan, donc je les ai pris en hardback. Le tome 3 est pas en excellent état, mais le tome 4 est comme neuf. J'ai hâte de continuer la saga parce que j'ai bien aimé le tome 1. Il y a des petites choses qui font que j'ai eu du mal à le continuer parce qu'il était assez lent. Mais ça n'empêche que j'ai envie de continuer la saga parce qu'on m'a dit que vraiment les tomes 3, 4, 5 étaient exceptionnels. Donc franchement, j'ai pas hésité parce que vraiment ça reste des univers qui me semblent super intéressants. Notamment au niveau de la mythologie. Donc quand je les ai vus d'occasion, je les ai pris. Ce sera peut-être pas mes priorités de lecture, surtout que ce sont quand même des belles pavasses en VO. Mais j'ai quand même hâte de continuer la saga. C'est la suite de Percy Jackson si vous voulez, mais on va suivre d'autres personnages principaux. Il y a toujours Percy Jackson, il y a toujours Annabeth Chase, mais c'est plus vraiment les personnages principaux. Là on va suivre particulièrement un trio, en tout cas dans le premier tome, de personnages donc Jason, Piper et Leo, qui ont du coup une quête à mener dans le premier tome. Le deuxième tome doit être quand même plus axé sur Percy Jackson vu la fin du 1. Je vous en dirai plus quand je saurai. On attaque la deuxième pile. C'est long. Alors, je me suis acheté un livre qui venait de sortir. Il venait de sortir clairement et je venais surtout de terminer la série en rapport. Ouais, j'ai craqué. J'ai acheté Anne de Green Gables de Lucy Maud Montgomery. Et j'ai terminé la série Anne Whitney il y a bientôt 2 semaines. Mercredi ça fera 2 semaines je crois. Je m'en suis toujours pas remise, je vous jure, dans mon fil Instagram je n'arrive pas d'avoir des photos des acteurs qui passent et je fais mais un blocage, je regarde tout et je suis en mode cette série était beaucoup trop bien, vraiment. Donc j'ai super hâte de lire le roman, surtout que j'en ai vu que des avis extrêmement élogieux récemment. C'est Alex Bouquin Prada qui a clairement dit que c'était l'un de ses nouveaux livres préférés, donc j'étais trop bien quoi. Et j'ai trop envie en fait de me replonger dans cet univers, de retrouver Anne et Gilbert. Et oh là là, vraiment cette série est exceptionnelle, cette histoire est exceptionnelle, les thématiques sont trop bien. Je vous en ai déjà parlé moult fois dans d'autres vidéos donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet, mais vraiment j'ai trop hâte de lire le roman. Je pense que ce sera peut-être ma prochaine lecture, on verra. Pas mal de mangas dans la fin de ce book haul. Je me suis acheté le tome 1,
le tome 2 et le tome 3 de Blue Flag de Kaito. Pareil, je vous en ai déjà pas mal parlé en vlog, mais franchement, c'est un coup de cœur manga. C'est un coup de cœur manga. Ça vient se placer juste derrière Magus dans mon cœur, vraiment. J'ai toujours du mal à m'attacher aux personnages dans les mangas. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en ai absolument aucune idée. Mais c'est vrai que j'ai toujours du mal à m'attacher aux personnages. Je veux dire, même The Promised Neverland, j'ai lu 16 tomes, même en 16 tomes, franchement, même si les personnages principaux mouraient, je serais un peu en mode... C'est triste pour l'histoire, mais en vrai, pour moi personnellement, je serais un peu en mode... Ok, voilà. Alors que là, Blue Flag, je veux dire, même dès le premier tome, je les aimais d'amour, vraiment. J'adore les thématiques qui se dessinent dans ces 3 premiers tomes. J'ai hâte d'avoir la suite. Je me suis commandé le 4, 5, 6. Ils seront dans le prochain book haul parce qu'ils sont en train d'arriver. Mais j'ai super hâte de connaître la suite. Parce que vraiment, les thématiques qui se dessinent dans ces 3 premiers tomes sont passionnantes. Et j'ai hâte de voir comment Kaito va gérer un petit peu toutes ces thématiques et tous ces questionnements. Les dessins sont adorables. Il n'y a rien à redire. Vraiment, j'ai passé un trop beau moment de lecture avec ces mangas. Je me suis lu le tome 2, le tome 3 hier, vous l'aurez dans l'épisode 2 des vlogs. On va suivre Taishi, qui est un jeune homme, qui était très ami avec Thomas quand ils étaient plus jeunes. Mais les choses ont fait qu'avec les années, ils se sont pas mal éloignés, d'autant plus que Thomas est devenu un grand sportif que tout le monde adore, il est hyper populaire et tout. Taishi, c'est un petit peu l'inverse. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont ils sont vraiment très très différents. Mais pour autant, ils ont conservé une certaine affection l'un pour l'autre. Et un jour, Futaba, qui est une jeune fille, va aller voir Taishi et lui dire « J'ai l'impression que tu t'entends bien avec Thomas, est-ce que tu pourrais m'aider à m'arranger un coup en fait, pour que je puisse sortir avec Thomas ?» Taishi est un peu en mode « D'accord, ok, c'est parti. » Et il y a plein de choses qui vont se révéler. Ils vont créer une sorte de groupe d'amis. Mais en même temps, on sent qu'il y a anguille sous roche quand même. Et c'est juste trop bien. Ma petite Clem, merci de m'avoir fait découvrir ce manga. Ensuite, je me suis acheté le tome 2 et le tome 3 de Beyond the Clouds de Niké. Alors, j'avais lu le premier tome, je pense, pendant l'été. J'avais beaucoup aimé l'histoire qui se dessinait. C'est des traits qui sont hyper intéressants au niveau vraiment graphique. Les couvertures sont d'une beauté. Voilà, il n'y a pas de mots. On va suivre un petit garçon qui va un jour retrouver une petite fille tombée du ciel. Et donc dans le tome 1, il va essayer de lui reconstruire des ailes pour qu'elle puisse s'envoler à nouveau. Je crois que c'est quelque chose comme ça. Et à la fin du tome 1, ils partent dans la forêt pour trouver un vieux monsieur qui va les aider ou je sais plus quoi. Enfin, il y a une histoire comme ça. Pour lire le tome 2 et le tome 3, je relirai le tome 1 pour me remettre un petit peu les idées en tête. Mais c'est un très très bon et très très joli manga. Ensuite, j'ai reçu un roman auto-édité de la part de l'auteur Dédé. Il s'agit de Prophétie. Le premier tome s'appelle Les Marqués. J'ai commencé à le lire très très vite fait, mais... il s'est avéré que j'avais lu pas mal de fantasy, donc j'ai pas encore continué, ça va arriver bientôt mais j'ai pas encore continué. C'est un roman du coup de fantasy dans lequel on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Sémérian, qui est marqué au niveau du crâne et qui va se faire adopter par une femme qui s'appelle Jacine, je crois. Il va devoir se protéger en un sens parce que les marqués, donc ces personnes qui ont des marques sur le crâne, sont des parias dans l'univers dans lequel ils évoluent. La quête ultime de ce roman, ça va être justement de pouvoir réhabiliter, rendre leur liberté à ces marqués, et vous aurez mon avis en vlog. Ensuite, un thriller dont je vous ai parlé dans le premier épisode des vlogs de novembre. Il s'agit de Quelques battements de cœur de Émilie Elgar, que j'avais reçu pour l'œil des lecteurs, qui a été un très bon thriller qui m'a beaucoup plu, qui était très addictif, je l'ai lu en 24 heures. Je vous en ai déjà parlé très longuement dans le vlog du coup, donc je vous le mets ici. Mais c'est un roman qui va nous parler d'une jeune fille qui s'appelle Grace, qui est en fauteuil roulant, elle a 17 ans, et de sa mère qui s'occupe d'elle tout le temps. Voilà, qui est extrêmement dévouée, qui ne fait que ça de sa vie, jusqu'au jour où on va retrouver sa mère morte dans son lit et Grace a disparu. Donc on va suivre 2 points de vue de 2 personnages qui vont se lancer à la recherche de Grace et du meurtrier de sa mère. Donc Kara, qui est une jeune fille de 22 ans qui est la meilleure amie de Grace, et un journaliste qui s'appelle John. Et donc ces 2 points de vue vont nous permettre de comprendre un petit peu ce qui s'est passé. Et je trouvais que c'était un thriller qui était très bien maîtrisé, que je vous recommande si vous aimez le genre. À nouveau des mangas et à nouveau une série pépite. J'ai acheté le tome 2 et le tome 3 de BL Métamorphose de Kaori Tsurutani. Vous avez vu, franchement, je fais grave des efforts au niveau des noms japonais. Je trouve que je m'améliore de vidéo en vidéo. Donc j'ai lu le premier tome il y a peut-être un petit mois. J'ai adoré, je trouvais que c'était hyper cute, hyper mimes. On va suivre une jeune fille et une vieille dame qui vont se lier d'une amitié autour de l'amour des boys love. Et c'était trop chouette parce que c'est un petit peu le choc des générations. C'est 2 femmes que tout oppose au niveau de l'âge et qui finalement vont se retrouver liées par une passion commune. Il y a un tome 4 que j'ai aussi commenté en même temps que Blue Flag. J'ai trop hâte vraiment de découvrir la suite de l'histoire. Je vais me lire le tome 2 et le tome 3 bientôt. Oh, maintenant que je les ai sortis de la bibliothèque, je vais peut-être me les lire cet après-midi. Mais pépite, vraiment j'adore ce manga. Je me suis acheté juste avant le confinement
La messagère du ciel de Lionel Davout. Je crois que c'est ça, donc c'est le premier tome des Dieux sauvages. Et franchement, alors déjà l'édition est trop jolie, j'aime trop ces éditions Feuille SF là comme ça, pépite. Et alors c'est un ami de ma maman qui s'appelle Damien, recoucou Damien si tu passes par là, qui m'a donné envie de lire ce roman. C'est une fantaisie adulte, je crois que j'avais jamais encore lu le résumé entièrement, en fait je te fais trop confiance Damien, vraiment, mais ça a l'air trop bien quand même. Hein. Dans certaines zones instables, les animaux subissent des mutations terrifiantes tandis qu'un système féodal se met en place, soutenu par une religion austère qui prêche la haine des femmes. Ok ? On va suivre du coup une femme qui s'appelle Mériane, qui est une trappeuse, une paria parce qu'elle est femme. Autant de bonnes raisons d'en vouloir aux dieux qui ont puni le peuple de Rovelle pour les fautes de ses aïeux. Pourtant, quand les dieux décident de régler leur querelle par l'intermédiaire des humains, un rôle crucial échoit à Mériane. Pour elle débute une quête qui la verra devenir chef de guerre et incarner l'espoir de tout un peuple. Ça a l'air tellement bien, vraiment, c'est quand même comparé à George R.R. Martin et à Brandon Sanderson. Bon, je dis quand même, c'est pépite. Bref, ça fera aussi partie de mes prochaines lectures parce qu'il me fait extrêmement envie. Et puis bon, c'est un petit peu la représentation de la francophonie dans la fantasy, donc ça fait plaisir. Ensuite, j'ai reçu un genre de manuel, on va dire, qui s'appelle Tout nu. C'est donc le dictionnaire bienveillant de la sexualité par Mariam Daguzan Bernier avec les illustrations de Cécile Gariepi. Alors, c'est vraiment un abécédaire, vraiment un dictionnaire avec, vous voyez, les lettres les unes après les autres, quoi, comme dans l'alphabet. Merci Amélie. Et c'est un manuel qui va se lire un petit peu, alors faut pas le lire d'un coup, hein. C'est vraiment un manuel qui va se lire voilà, un petit peu de temps en temps pour apprendre des choses sur la sexualité, et même pas que sur la sexualité d'ailleurs. Ça parle aussi d'identité, de relations amoureuses, d'image de soi, qu'est-ce que c'est que le LGBTQ+, voilà, ce genre de thématique. Ça a l'air d'être un truc hyper décomplexé, vous voyez, et j'aime beaucoup l'idée. Ça me fait un petit peu penser au manuel qui était sorti en rapport avec Sex Education chez Netflix. Je vais vous le chercher, je l'ai. Donc je parle de ce manuel là qui est donc le petit manuel Sex Education, qui est pareil sous forme de manuel avec des questionnements autour de la sexualité, du consentement, ce genre de thématiques. Des manuels qui parlent de sexualité de façon tout à fait décomplexée, ça fait du bien. Promis, c'est vraiment la fin. Alors j'ai reçu 2 romans de la part d'une auteure auto-éditée qui s'appelle Tiffaine Le Vilain. En tout cas, j'ai donc reçu tout d'abord L'éveil de l'ombre. Le tome s'appelle La Traque. C'est ma lecture en cours. Voilà, je vous en parlerai en vlog. C'est un petit peu un thriller dans lequel on va suivre Betty, qui est une jeune fille étudiante en histoire qui va se rendre sur un site de fouilles archéologiques. C'est une fille qui est vachement tournée vers la spiritualité, d'ailleurs aux grandes dames de ses parents. Et elle va découvrir une chose sur ce site de fouilles archéologiques qui va sûrement déterrer des choses un petit peu étranges. Pour le moment, j'aime beaucoup ma lecture, je vous en parle en vlog comme je vous l'ai dit. Elle m'a aussi envoyé La Dernière Guerre, le premier tome s'appelle cette fois-ci Alliance et Désunion. Donc c'est toujours de Tiffaine Le Vilain. Et pareil, il a l'air super sympa. Là pour le coup c'est de la fantaisie. Un sombre chapitre de l'histoire est en train de s'écrire alors que toutes les destinées s'entrecroisent et se dirigent vers un inexorable conflit. On va suivre, j'ai l'impression, plusieurs points de vue de personnages de classes sociales différentes. Ça a l'air super intéressant, j'ai trop hâte de lire. Pareil, je vous en parle en vlog. Le dernier, je l'ai reçu hier, c'est un service de presse pour l'œil des lecteurs et il s'agit de Rage. Le premier tome s'appelle Le Rideau de Titane. C'est par Tom, je ne sais pas, et Dan. C'est publié chez Kenes Éditions et on va suivre un monde imaginaire peuplé exclusivement d'animaux. Tout oppose le nord et le sud, jadis en guerre et désormais séparés par un mur infranchissable, le rideau de Titane. Je crois qu'on va suivre un couple de pandas qui cherchent à se réunir, donc ça a l'air hyper chouette. Évidemment, ça nous fait un petit peu penser au mur de Berlin, ça a l'air super intéressant, donc j'ai hâte de vous en reparler. Je vous en parlerai aussi en vlog, je pense. C'est fini. C'est excessivement long, encore une fois. Vraiment, j'ai l'impression que je vous fais que des vidéos excessivement longues. C'est pas permis. La prochaine fois, promis, j'éviterai de laisser tout s'entasser là comme ça avant de faire un prochain book haul. En fait, j'essaierai de pas avoir la flemme. Bref, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains de ces bouquins. Je peux pas dire romans parce qu'il n'y a pas que des romans. Dites-moi aussi si certains de ces bouquins justement vous tentent. Et je crois que je vais couper court, hein. On va s'entendre là-dessus. Je vous retrouve donc en vlog tout au long du mois de novembre. Je ne sais pas du tout comment va s'organiser mon planning de vidéos, donc je ne sais pas du tout quand ce book haul sortira, mais en tout cas j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!